celui qui va lire l'Évangile selon le très saint apôtre évangéliste Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre et évangéliste Matthieu, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'Évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus cheminait le long de la mer de Galilée, il aperçut deux frères Simon que l'on appelle Pierre, et André son frère qui jetait le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Un peu plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui réparaient leur filet dans une barque avec Zébédée, leur père. Il les appela, et aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant le peuple de toute maladie et de toute infirmité. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous les malheureux souffrant de maladies et de tourments divers, démoniaques, lunatiques, paralytiques, et il les guérissait. De grandes foules se mirent à le suivre, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, d'au-delà du Jourdain. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvres, car ils possèdent le royaume des cieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car ils possèdent le royaume des cieux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes vos devanciers. Vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on le saler? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Paix à toi qui as lu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, le deuxième dimanche après Pentecôte, nous commémorons tous les saints qui ont brillé sur la terre de Russie. Comment cela se fait-il que nous commémorions
ces saints-là de cette manière particulière et à ce dimanche-ci. Tout vient toujours de Pentecôte. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs occasions, il y a dans l'Ancien Testament, dans le cœur même de la Trinité, l'action particulière du Père céleste, jusqu'au mystère de l'incarnation. Et lorsque Dieu s'est fait homme, lorsque le Logos s'est fait chair, a épousé réellement dans la personne du Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme, notre humanité, eh bien, et dans l'enseignement du Christ, le Christ apporte la loi de perfection. D'ailleurs, nous venons d'entendre les béatitudes qui vont au-delà des 10 commandements, du décalogue, des 10 paroles, qui amènent cette loi de perfection, et c'est le moment du Verbe, de la deuxième hypostase de la Trinité, de la deuxième personne de la Trinité. Et depuis Pentecôte et jusqu'à la fin des temps, c'est le moment plus particulier de l'Esprit Saint. Et l'Église est le lieu où l'Esprit Saint se manifeste de manière tout à fait unique et particulière pour la sanctification et la transfiguration du monde. Et tous les dons du Saint-Esprit dont il a été question à Pentecôte s'illustrent de manière tout à fait particulière et extraordinaire dans les saints. Et c'est pour ça que le premier dimanche après Pentecôte, dans notre tradition orthodoxe, est consacré à la commémoration, à la mémoire de tous les saints, de tous les temps, tous les saints connus ou inconnus. Et le dimanche qui suit, le deuxième dimanche après Pentecôte, soit aujourd'hui, nous commémorons tous les saints de l'Église locale. En l'occurrence, tous les saints qui ont brillé sur la terre de Russie, mais ce seraient respectivement tous les saints qui ont brillé sur la terre d'Égypte, etc. Et ceci est très important, pas parce qu'on fait une classification des saints et que nos saints à nous, les saints des autres seraient meilleurs, mais tout simplement parce que la conscience de l'Église nous montre que le message de l'Évangile ne se diffuse pas simplement comme ça en l'air, mais est en lien avec l'activité du Verbe et évidemment du Père Céleste, et donc est lié aussi à la réalité de l'incarnation. Et l'Évangile est annoncé à des personnes bien précises, d'une culture particulière, etc. Et ainsi, il est toujours nécessaire que une culture, quelle qu'elle soit, jusqu'aux extrémités de la terre, dans tous les temps, soit baptisée. C'est-à-dire qu'elle accueille l'Évangile avec un cœur préparé et soit capable de l'intégrer dans sa vie courante. Et c'est ainsi que partout où l'Évangile a été annoncé, eh bien, la vie de l'Église, qui est immuable dans ce qu'elle a d'éternel, prend une couleur particulière, et l'Évangile est ainsi plus parlant et plus proche du cœur de telle ou telle nation. Voilà pourquoi l'Église a mis ainsi la commémoration de tous les saints de l'Église mère à laquelle nous appartenons ce dimanche-là. Et puis ensuite, vous avez, comme vous le savez, la synaxe, la mémoire de tous les saints plus particuliers à une région. Par exemple, ici, nous commémorons tous les saints suisses le dimanche du jeûne fédéral, par exemple. Et ainsi, de la métropole de Novgorod, etc., etc. Nous devons bien comprendre une chose. Ce ne doit jamais être une occasion de triomphalisme ou de nationalisme. Dans les périodes que nous vivons, c'est tout à fait sensible cet aspect-là. Les saints sont les témoins et l'incarnation de l'Évangile dans des vies bien particulières. Nous rendons grâce aujourd'hui
pour les saints innombrables de l'Église russe, on pourrait dire depuis le baptême de Vladimir, et ce n'est pas tout à fait vrai, parce que nous savons très bien que dans la région de Kiev, il y avait déjà des chrétiens avant le grand prince Vladimir, mais en effet, il y a eu à ce moment-là une sorte de déclic, quelque chose de différent qui fait que tous les peuples qui étaient sous l'autorité du grand prince Vladimir ont été baptisés. C'est évidemment une œuvre qui a été progressive. Nous savons d'ailleurs que certaines régions, lorsque la révolution de 1917 est arrivée, n'avaient pas encore reçu l'évangile, et c'est pour ça qu'avant la révolution, vous aviez déjà, pour l'évangélisation des terres lointaines, comme l'on dit, l'Église avait trouvé une façon d'évangéliser, de rendre proche l'Église dans ces régions souvent peu peuplées, d'avoir des bateaux églises ou des wagons églises qui sillonnaient le pays pour baptiser, pour célébrer les sacrements, etc. Donc, avant la Révolution, cela existait, montrant bien que nombre de peuples n'avaient pas encore véritablement vécu un enracinement de la foi comme dans d'autres régions. Et c'est ce qui fait qu'après la nuit de la période de persécution athée du XXe siècle, eh bien on est repris cette habitude, et aujourd'hui il y a toujours des bateaux qui sillonnent les grands fleuves pour accomplir les sacrements, pour annoncer l'Évangile. Et ce pourquoi nous rendons particulièrement grâce aujourd'hui, c'est cette nuée innombrable de témoins. Qu'ils aient été martyrs, qu'ils aient été, et martyrs, c'est particulièrement innombrable compte tenu de la période bolchevique athée, que les évêques, les moines, les moniales, tous ceux qui se sont enfoncés dans les déserts de glace parfois, pour vivre le plus proche possible de Dieu. Et tout cet élan missionnaire qui a caractérisé l'Église russe à un moment donné, qui a porté l'Évangile jusqu'au Pacifique et même au-delà du Pacifique, dans la région d'Alaska, et nous savons que les missionnaires sont longé la côte pacifique du Canada en direction de la Californie. On a des petites églises qui ont été, des petites missions qui se sont installées. Donc cet élan missionnaire n'a pas été, et c'est une caractéristique assez forte dans ce cas particulier, une volonté de conversion de force, mais plutôt une volonté d'apporter l'Évangile dans les conditions des peuples qu'elle rencontrait. Et c'est ainsi qu'il y a eu un effort très fort à partir du XVIIIe et XIXe siècle pour traduire les offices de l'Église dans les langues des différents peuples de ce continent, finalement, qu'était l'Empire russe avant la Révolution. Et cet effort se poursuit. On continue à traduire non seulement les Saintes Écritures, mais tous les offices de l'Église dans les langues de ces peuples. Et cela a permis, je parlais de l'Alaska, cela a permis la naissance véritablement de l'orthodoxie américaine qui s'exprime dans les langues des peuples autochtones, mais bien entendu, évidemment, en anglais, en espagnol, etc. Nous devons comprendre une chose, c'est que la sainteté n'est pas quelque chose réservé à une sorte d'aréopage d'élus, de personnes tout à fait exceptionnelles. Elles le sont, mais qui seraient coupées de la réalité du peuple chrétien. Nous sommes tous appelés à être saints. Et ce que les saints révélés, connus,
comme les inconnus, ce qu'il y a été très vivant en eux, c'est qu'ils ont rayonné la présence de Dieu dans leur personne. Et qu'en étant véritablement des réceptacles dignes de la grâce de Dieu, cela a attiré les gens près d'eux. Nous savons ce que cela a signifié, que ces milliers et milliers de gens qui se sont approchés des starcis du passé, les starcis d'Optino par exemple, Saint Jean de Kronstadt aussi, et tant d'autres, Saint Séraphin de Sarov, tous ces saints, Saint Serge de Radonège qui a ainsi, par son témoignage de vie, servi d'exemple, a été le moteur du renouveau monastique après la terrible période de l'occupation mongole, par exemple. Et nous devons comprendre que l'Évangile doit être pris au sérieux. Et je vous donnerai simplement lecture d'un tout petit texte de Saint Jean de Kronstadt pour que nous réalisions véritablement ce qui est nécessaire en profondeur dans notre cœur. Quand tu pries, observe cette règle qu'il vaut mieux dire 5 mots du fond du cœur que 10 000 avec ta langue seulement. Si tu remarques que ton cœur est froid, que tu n'es pas disposé à prier, cesse de prier et réchauffe ton cœur en te représentant vivement soit ta propre perversité, ta pauvreté spirituelle, ta misère et ta cécité, soit les immenses bienfaits que Dieu prodigue incessamment à toi-même et à tous les hommes, et spécialement aux chrétiens. Et alors, prie lentement, avec ferveur. Si tu n'as pas le temps de dire toutes les prières, cela n'a pas d'importance. Une prière dite lentement et avec ferveur te sera infiniment plus utile que si tu récitais toutes tes prières à la hâte et sans que le cœur y soit. J'aime mieux dire 5 mots avec mon intelligence que 10 000 dans une langue inconnue. Ça, c'est la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Mais il serait évidemment très bien que nous soyons capables de dire 10 000 mots avec l'intelligence et les sentiments convenables. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui peinent pour lui et ne lui mesure pas leur temps, car de la mesure dont ils auront mesuré, il mesure pour eux en retour. Et il les récompensera du flot sincère de leurs prières en envoyant dans leur âme un flot proportionnel de lumière spirituelle, de chaleur, de paix et de joie. Il est bien de prier longuement et continuellement, mais tous ne comprennent pas cette parole, mais ceux-là seulement à qui cela a été donné. Ça, c'est l'Évangile selon saint Matthieu. Donc, on n'est pas dans le copier-coller de la vie des saints, mais dans le discernement que l'Esprit Saint instille en nous et nous montre notre vocation propre. Il vaut mieux pour ceux qui ne peuvent faire de longues prières, faire des prières brèves, mais avec un esprit fervent. On dit qu'on se fatigue vite de prier. Pourquoi donc? Parce qu'on ne se représente pas intensément le Seigneur qui est toujours là, à notre droite. Regarde-le continuellement avec les yeux de ton cœur, et alors passerais-tu toute la nuit en prière, tu ne serais pas fatigué. Que dis-je toute la nuit? Tu pourrais rester 2 ou 3 nuits en prière sans te fatiguer. Souviens-toi des Stylites. Ils sont restés des années entières en prière sur un pilier ou une colonne, et ils ont dompté leur chair,
qui était la même que la tienne, est tout aussi sujette à la paresse. Et toi, tu te sens écrasé par quelques heures de prière, par une heure de prière en commun avec tes frères. Donc nous voyons, centrons notre vie sur le Christ, chers frères et sœurs, et méditons l'exemple de ces saints innombrables. Et à ce moment-là, nous prierons avec un cœur léger. Et lorsque l'on entend l'exemple de saints, on pense à Sainte Marie l'Égyptienne par exemple, qui semblait voler littéralement, et lorsqu'elle traversa le Jourdain, eh bien, elle marcha sur les eaux. Eh bien, c'est qu'on est tellement pris dans la vie de Dieu, que Dieu est tellement actif en nous, que cela transcende les forces ordinaires, et en nous agissent les forces spirituelles, qui sont les plus fortes parce que ce sont celles du ciel. Chers frères et sœurs, que tous les saints qui ont brillé sur la terre de Russie fortifient notre foi, réveillent les cœurs endormis, en particulier dans ces périodes de grands traumatismes et de grandes douleurs que beaucoup de nos frères vivent, pour que la paix revienne dans les âmes et ensuite, évidemment, autour d'elles, et ainsi la guerre sera éradiquée. Ce ne sont pas des volontés politiques d'abord, c'est d'abord quand le cœur change. Puissions-nous donc être des artisans de paix par notre vie, et le Seigneur s'occupera du reste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.